Quelqu'un me reçoit. Tu m'entends? Confiance, le gars dans le confiance. Mais dans quoi? Il y a du trou. Fais-moi confiance. Ne fais pas meilleur que moi. Récemment, nous avons eu une certaine effervescence autour de voyageurs temporels. Des voyageurs temporels essayant de communiquer à travers les réseaux et notamment TikTok, puisque c'est celui qui marche le mieux en ce moment. Un intérêt qui est aussi bien justifié puisque le voyage dans le temps a toujours été une chimère inaccessible ayant toujours fait fantasmer nos cœurs et la pop culture, comme avec les films Retour vers le futur ou encore Steins Gate. Mais en réalité, est-ce que cela est même possible ? Eh bien en France, en 2022, nous avions eu le cas White Mask, renommé le voyageur du futur pour être bien explicite, qui est rapidement devenu connu pour son contenu étrange. Au départ, il postait simplement des vidéos de lieux censés être bondés de monde, mais qui se retrouvent présentement vides, comme une salle de cinéma, un supermarché, la gare de Lyon ou encore le stade de Paris pour faire dans l'excès. Des espaces liminaux et lugubres en insistant sur le fait d'être complètement seul dans une ville silencieuse. Maintenant, contrairement au concept des espaces liminaux, White Mask donne une explication qu'on y croit ou pas, à l'absence totale de personnes. En effet, il semblerait que d'après lui, 98% de la population mondiale aurait été décimée par ce qu'il appelle l'élite et qu'il communiquerait avec nous depuis l'an 2054. De ce fait, notre fameux voyageur du futur serait un des seuls survivants de cette population décimée et passerait la plupart de son temps à déambuler seul en France, même si ça peut sembler grossier à nos yeux. Pour appuyer ses dires, il postera alors cette vidéo. En la visionnant, on voit bien la date du mercredi 9 septembre 2054 accompagnée d'une couverture signifiant qu'une guerre aurait fait rage, peut-être d'ailleurs même la raison du génocide de l'humanité. Il continuera évidemment de communiquer en répondant aux questions des utilisateurs, en faisant des lives et en partageant des lieux toujours plus vides alors qu'il ne devrait pas. Et là, si vous réagissez de la même manière que moi face à cette histoire, vous vous demandez sûrement comment il fait pour communiquer avec nous s'il vient véritablement du futur. En soi, on a supposé que le voyage dans le temps était possible que si l'on dépassait la vitesse de la lumière, or plusieurs recherches sans rentrer dans les détails, ont prouvé qu'une onde porteuse d'énergie et donc d'un message était invariante de Lorentz, c'est-à-dire que sa vitesse était égale au maximum à la vitesse de la lumière. Le voyage d'un signal dans le passé serait alors complètement impossible à moins d'utiliser une matière exotique ou une particule encore inconnue à ce jour, et dans ce cas-là, chapeau à lui. L'utilisateur White Mask se justifiera donc en disant qu'il utilise en fait le Wayphone créé par Elon Musk, ce qui n'est pas totalement stupide quand on sait qu'il réfléchit à créer effectivement son propre téléphone alternatif en ce moment, mais pour cela il faudrait quand même utiliser une matière exotique pour communiquer avec le passé comme expliqué en amont. Au final, pas impossible, mais la justification est fainéante. Après, il n'y a pas que ce problème de cohérence qui m'a perturbé, je veux dire, si 90% de la population a été décimée par une simili-guerre ou une maladie, où sont les corps? Sur toutes les vidéos, l'homme est bien seul de toute présence morte ou vivante, alors la question est légitime. Il continuera ensuite d'essayer de se justifier plusieurs fois en montrant les rayons de conserve se vider en supermarché, en créant de nouvelles intrigues à base de lobotomisation, ou en assistant encore au journal daté du 9 septembre 2054. D'ailleurs, parlons à nouveau de cet extrait précis, parce que si la date écrite sur Le Parisien est bien 2054, on peut se demander si tous les autres journaux d'actualité datent aussi de cette époque, comme celui du Figaro sur lequel est inscrit les mots « nouvelle politique migratoire », en fait relatif à la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement. Mais la chose est encore plus flagrante pour le journal Madame, puisqu'en cherchant les couvertures de 2022, on tombe exactement sur celle que l'on a vue, sauf qu'en fait elle date pas du tout de 2054, mais bien d'octobre 2022. Assez bête, parce que beaucoup d'efforts de photoshopping ont été faits sur un seul journal, mais le tout n'est pas cohérent, donc ça marche pas. Si on couple ça avec l'absence du corps ou d'explications sur leur disparition, sans compter l'onglet pourboire de TikTok qui rend la chose beaucoup moins mystérieuse, puisque cette fois-ci on est quasi certain que c'est faux, et jusque là c'est dommage parce qu'il aurait pu nous faire croire quelque chose d'incroyable en mettant un peu plus d'efforts dans son projet, il est passé à côté de quelque chose. Surtout qu'avec le temps il a commencé à recevoir beaucoup de reproches sur le fait que ce soit fake, et il en est devenu vraiment une parodie de lui-même avec un quémandage d'audience ou un forcing pour des lives où il fait face à des imprévus, rasant le peu de crédibilité restant. Tiens, par exemple, regardez, il y en a même un où, pour prouver sa bonne foi, il a laissé sa caisse en plein milieu de la route alors qu'on entend des voitures passer, c'est débile et ultra dangereux. Tac. Et du coup, dans la finalité, au lieu de créer un truc sympa, il a juste réussi à s'attirer un bad buzz.
Après, j'ai beaucoup parlé de White Mass parce qu'il est français, mais il y a beaucoup d'autres personnes sur TikTok qui ont réalisé ce concept avant lui, comme l'espagnol Único Sobreviviente, l'unique survivant en français, qui, pareil, se filme dans des endroits seuls sans personne autour, mais on remarque tout de suite qu'il y a un peu plus de travail et que les lieux vidés de toute présence sont beaucoup plus grands, comme cette portion de rue filmée depuis le haut d'un immeuble. Cette fois-ci, l'utilisateur prénommé Javier serait alors en 2027 et l'unique survivant de la Terre après une possible catastrophe nucléaire qu'il va tenter d'expliquer à travers des expériences. Il ne sait pas qui il est, ni d'où il vient, il sait juste qu'il est complètement seul. Là aussi on a des incohérences notamment avec la communication avec le passé qui n'est même pas expliquée, mais lorsque des utilisateurs lui ont demandé de se rendre à des endroits généralement bondés à des heures de pointe, il l'a fait et il n'y avait littéralement personne à part lui. Je sais pas comment il s'y prend, mais à chaque fois le résultat est toujours incroyablement le même. Et j'ai l'impression qu'il fait énormément d'efforts pour que ce soit crédible, alors que le postulat de base c'était juste de créer une histoire pour promouvoir le livre qu'il a écrit. Donc la véracité de tout ça est d'ores et déjà nulle depuis le début. Au final, vous l'aurez remarqué, mais je vous ai parlé que de deux cas évidents de fiction. Mais savez-vous qu'il existe bel et bien un cas de voyageur temporel dont il est impossible de savoir si son récit est vrai ou faux? C'est le cas de John Titor. Écoutez-moi, je viens du... Le 2 novembre de l'année 2000, une personne utilisant le pseudonyme Time Traveler 0 commence à communiquer sur des forums de l'Institut du Voyage dans le Temps, des forums actuellement fermés. Il formulera alors ce message précis. Bonjour, je suis un voyageur temporel venu de l'an 2036, je rentre chez moi après avoir récupéré un ordinateur IBM 5100 en 1975, ma machine à voyager dans le temps est une unité de déplacement temporel à masse stationnaire fabriquée par General Electric. L'unité est alimentée par deux singularités positives à rotation maximale qui produisent un sinusoïde de type l'heure des accès. Je serai heureux de poster des photos de l'unité. En janvier 2001, il utilisera cette fois-ci le pseudonyme John Titor sur les forums BSS Hardbell comme le mec de la radio, en précisant qu'il aurait voyagé dans le temps pour récupérer un IBM 5100 en l'an 1975 conformément au poste précédent, mais qu'il se serait arrêté en l'an 2000 sur le retour pour récupérer des photos de sa famille. Soit, pourquoi pas. Évidemment, les gens ne croient pas du tout à son récit, on a beau être à l'aube d'internet qu'on connaît aujourd'hui, mais tout le monde reste sceptique. Beaucoup de gens essaient de le piéger avec des questions, d'autres échangent avec lui comme Pamela Moore qui l'a suivi pendant très longtemps sans savoir qui il était vraiment, mais au final, tout ce qu'il dit est plausible et cohérent, ce qui lui aura valu finalement le bénéfice du doute malgré les problèmes de prédiction que je traiterai juste après. Déjà, la raison de son voyage en l'an 1975 est de récupérer un IBM 5100, mais pourquoi ? Eh bien, selon sa réponse sur les forums en 2001, il serait à la recherche de cet ordinateur pour contrer le bug de l'an 2038 grâce à une subtilité de l'IBM 5100. Mais le plus hallucinant, c'est que c'est réalisable et impossible à savoir pour une personne lambda des années 2000. Je m'explique. Le bug de l'an 2038 est lié à une méthode de calcul de l'heure sous la norme POSIX Unix, utilisée par la plupart des machines à l'heure actuelle. L'heure est calculée sur 32 bits, soit plus de 4 milliards de valeurs possibles et donc de secondes, allant de l'année 1901 à l'année 2038. Une fois que la dernière valeur sera atteinte, on repasse l'année 1901 et toute l'informatique dépendant de l'heure en temps réel s'écroulera tout d'un coup. Le bug de l'an 2038 est donc bien réel et l'IBM 5100 permet d'émuler le langage Unix pour peut-être aider à résoudre ce dernier. À cela, on peut même ajouter que cette subtilité était gardée secrète à l'époque pour ne pas se faire voler l'idée par des concurrents, c'est-à-dire que pour un simple pecno des années 2000, il faut déjà une connaissance poussée en informatique et ensuite savoir quelque chose que seuls les créateurs de l'IBM 5100 savaient. C'est le moment où cette histoire commence à devenir extrêmement intéressante. Il indiquera par la suite qu'il est bloqué en l'an 2000, ne pouvant pas directement faire un saut temporel depuis l'année 1975 à 2036, sûrement dû à une limitation du fonctionnement de sa machine ou à un problème de timeline. En tout cas, il en profitera pour donner plus d'informations sur lui et sur le futur. Pour commencer, il dit être un soldat américain qui, au vu de son insigne, ferait partie de la 177e division d'un corps militaire temporel, Tempux Edax Rerum, le temps détruit tout. Il vivrait à Tampa en Floride et décrit que le monde survit après une troisième guerre mondiale nucléaire déclenchée en 2015 par la Russie après avoir bombardé l'Europe, l'USA et la Chine. La population mondiale serait réduite de moitié et survivrait en produisant localement ce dont ils ont besoin, recentrés sur eux-mêmes et leur communauté dans des états dirigés militairement. En gros, c'est pas ouf. Maintenant vous dites que c'est probablement un super troll d'un mec qui s'ennuyait sur 4chan parce que aux dernières nouvelles, on n'a pas eu de guerre nucléaire, sinon on serait déjà tous morts. Et c'est là qu'il précise presque instantanément que les voyages temporels ne sont possibles que sur des lignes temporelles différentes, pour éviter des paradoxes. C'est un peu comme un voyage entre des dimensions, si vous voulez. John Titor ajoute par exemple que notre timeline serait à 2% différente de la sienne, expliquant donc que certains des événements qu'il est prédit ne se soient pas produits, comme la guerre civile aux États-Unis qui se serait produite en 2015 chez lui, qu'on aurait
partiellement frôlé durant l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ou encore l'épidémie de vache folle qui se serait remplacée tardivement par celle du Covid. D'ailleurs, ceci explique aussi sa pause en l'an 2000, à mi-chemin entre 1975 et 2036, justement pour minimiser la différence lorsqu'il retournera dans son univers d'origine. Et en plus de ses grosses connaissances en info et en cosmologie pour l'époque, sachez que sa théorie des univers parallèles est littéralement celle de Stephen Hawking lui-même. On peut ajouter à ça des connaissances physiques qui nous dépassent rien que pour la description du moyen d'alimentation de sa machine, à base de 2 trous noirs de Tipler en rotation, une explication semblant ne violer d'ailleurs aucune loi physique ou quantique pour l'instant, en sachant même que Tipler a émis une solution pour voyager dans le temps grâce à des singularités cylindriques infinies en 1974. Et j'imagine que vous n'y comprenez pas grand chose, moi vaguement parce qu'il y a certains trucs qui font partie de mon domaine de compétences, mais on est en 2023. Alors vous imaginez bien que sortir Occam quelque chose de ce genre dans les années 2000, sans compter le reste de ses dires, ça relève soit du miracle, soit du voyage dans le temps. Ensuite, pour régler sa promesse initiale, il postera même le schéma de fonctionnement de son unité de voyage temporel accompagné d'une photo du boîtier vu de l'extérieur. Et le truc le plus dingue avec ce schéma et l'explication de fonctionnement, c'est que le tout a été accepté sous la forme d'un brevet militaire en 2006 utilisant le concept de lens fairing pour voyager dans le temps. Rappelez-vous, tout à l'heure je disais qu'on supposait le voyage dans le temps possible si on atteignait au moins la vitesse de la lumière, or le concept de lens fairing répond à ce problème pour les objets à très forte rotation et soumis à une force gravitationnelle extrême, comme le centre d'un trou noir, une singularité brisant les lois même de la mécanique newtonienne. Du coup, si on résume, John Titor possède des connaissances très poussées sur des sujets qui sont encore à leur jeunesse durant les années 2000, et a même donné un schéma de machine à voyager dans le temps qui a été soumis en tant que brevet, un brevet militaire répondant même à des lois physiques existantes de nos jours. Du coup, tout pointe sur le fait que John Titor est peut-être un agent temporel. Même les nombreuses prédictions fausses qu'il a faites sont expliquées par la différence de ligne temporelle entre la nôtre et la sienne, et même en sachant ça, il y en a quelques-unes qui restent plus ou moins justes. Il a prédit que le CERN risquait de faire des découvertes sur des microparticules pouvant mener sur le voyage temporel, c'était vrai. Le CERN a trouvé le boson de Higgs et s'amuse même à faire des micro-trous noirs en labo. Il a prédit aussi que l'Irak posséderait des armes de destruction massive qui entraîneraient l'invasion des USA pour les leur retirer. C'était vrai aussi. Ça s'est passé en 2003. Il a prédit la surchauffe de la navette Columbia en 2003. C'était vrai aussi. Il a prédit les relations actuelles maître-esclave de la Chine et la Russie. C'était vrai. Et si c'est pas visionnaire, c'est déroutant. Si on continue de s'appuyer sur son récit, cela voudrait dire qu'il ne serait pas le seul à pouvoir voyager dans le temps, expliquant les nombreuses anomalies antiréelles que l'on peut retrouver, comme le cas de Rudolf Fentz, un Victorien retrouvé à New York en 1950 et mort renversé par une voiture. Ou alors, comme la montre suisse en or, figée à 10h06, retrouvée dans un temple chinois scellé depuis plus de 400 ans. Mais l'anomalie la plus connue d'internet concernant le voyage temporel serait celle de cette image. Un homme qui semble se démarquer parmi une foule des années 1950, une photo souvent liée à John Titor pouvant s'être retrouvée dans une foule par inadvertance, mais en fait cette photo elle est tout à fait normale, le manteau qu'il porte et les lunettes sont du matériel d'aviation, le pull sur lequel on peut deviner un grand M flanqué dessus est un pull de sport ou simplement de hockey sur glace si on fouille bien, et l'appareil photo qui faisait débat est en fait bien un modèle des années 1950 et non un icône de notre époque, comme beaucoup semblaient le penser. C'est dommage, on réessayera plus tard. Malheureusement, en mars 2001, John Titor a cessé de parler sur les forums pour éviter de soi-disant modifier notre ligne temporelle et serait depuis le temps déjà rentré chez lui si on se confère à tout ce qu'il nous a dit. Ce qu'on espère c'est que la prédiction d'une 3e guerre mondiale reste fausse et ne se déclenche pas à retardement vu les tensions géopolitiques actuelles et que, pourquoi pas, l'humanité réussisse à trouver un moyen de voyager dans le temps grâce à son aide. Ce serait plutôt cool. Tout ça pourrait tout bonnement être réel, tout comme cela pourrait être un troll monumental et visionnaire d'un étudiant à la NASA. En réalité, on ne sait même pas si John Titor est une femme ou un homme. Par exemple, l'animé Steins Gate, justement inspiré de cette histoire, a pris la liberté de peindre John Titor comme une femme coincée dans l'an 2000. Et il existe aussi une théorie comme quoi John Titor serait en fait Donald Trump depuis le début. Et je vous jure, restez parce que c'est pas si débile que ça en a l'air. En fait, Nikola Tesla avait énormément de théories novatrices et d'inventions en avance sur son temps. Dites-vous qu'il a utilisé les rayons X sur lui bien avant Marie Curie. Et justement pour ses inventions, il était probablement l'homme le plus intelligent que cette Terre ait jamais porté. Et à sa mort, un professeur du MIT a été envoyé indirectement par le FBI pour saisir tous ses travaux, et notamment des travaux sur le voyage dans le temps. Maintenant, devinez qui est cet agent? Eh bah oui, dans le mille, c'est un membre de la famille de Donald, c'est John Trump, son oncle. Ce dernier aurait pensé que ses travaux étaient plausibles, mais néanmoins impossibles à réaliser avec des technologies d'après-guerre. Il serait mort en 1985 en laissant ses travaux sur le voyage temporel à son frère, déjà riche, qui lèguera ensuite ses travaux à son fils, Donald Trump. D'ailleurs, à peu près à la même époque, Trump était connu pour utiliser des pseudonymes comme John Miller ou John Barron pour rendre hommage à son oncle. Alors
pourquoi pas John Titor. La suite de l'histoire voudrait qu'avec les travaux de Nikola Tesla, Donald Trump ait pu mettre au point une réelle machine à voyager dans le temps avec ses moyens pour voir un futur dystopique terrassé par une guerre nucléaire. Le seul moyen d'empêcher cela d'arriver aurait été de devenir lui-même président et de réaliser beaucoup de choses inattendues pour dévier l'attention jusqu'à changer le futur. Et quoi que l'on puisse dire, Donald Trump était toujours connu pour faire des choses random et a toujours semblé pouvoir manipuler et prédire ses opposants à son avantage. De plus, il a dit qu'il ne voulait pas devenir président trop longtemps, donc voilà. Pour le reste, je vous mets la compilation du Fred 4chan en description si vous voulez en savoir plus. On y parle d'autres potentiels voyageurs temporels et d'abduction par ces derniers. Des faits un peu tirés par les cheveux qui se basent tous sur une putain de réalité. Donald Trump a peut-être même des anciens travaux de Tesla en sa possession, ça c'est probablement vrai. Même si je doute sérieusement que Donald Trump ait les connaissances nécessaires pour pouvoir créer une machine à voyager dans le temps, ou même ne serait-ce que les connaissances que John Titor nous a démontré avoir en physique et informatique, ne serait-ce que basique. Et je doute fortement qu'il laisse même fuiter le fonctionnement d'une machine qui peut révolutionner l'humanité et faire un max de pognon. Salut, c'est le mois du futur proche. En fait, en faisant le montage, je suis tombé sur une citation de John Titor à propos de sa 3e guerre mondiale et qui est extrêmement intéressante, que voici. Vous devez réaliser que le pourquoi de la lutte des gens est plus important qu'avec qui l'on se bat. Notre conflit ne s'est pas déclaré à propos de qui possède les parcelles de terre, mais bien à propos des droits et devoirs de chacun. Ils ont parié que les gens préféraient la sécurité au lieu de la liberté, et ils se sont trompés. Une remarque réfléchie lorsque l'on sait que de nos jours, la liberté prime d'abord sur la sécurité, que ce soit à l'échelle d'un pays avec le conflit en Ukraine, ou à l'échelle individuelle, puisque la masse préfère maintenant gagner moins pour avoir plus de temps libre. Si c'est un canular, il est encore une fois très bien conçu et mérite réflexion. Et sachez que c'est sûrement sur ça que je vais achever la vidéo. C'est une vidéo que j'ai énormément apprécié faire pour son côté spéculatoire et scientifique, une tendance de voyageur temporel sur TikTok héritant de la volonté de John Titor. Et en fait, toutes ces histoires sont toutes intéressantes et méritent d'être mieux travaillées pour que cela devienne crédible aux